Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet dont en fait vous me posez souvent la question. C'est vrai, j'ai jamais réellement, à part dans la FAQ, mais je l'avais enlevé la FAQ par rapport à des questions de droit d'auteur à la con et tout, vous connaissez un petit peu les règles de YouTube. La question du personnage préféré, du personnage coup de cœur, etc. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les 3 personnages que je trouve gâchés, par exemple dans Dragon Ball Super, je vous remercie, vous avez beaucoup plu. Et aujourd'hui, on va tourner autour du thème du personnage que je préfère, mais c'est pas vraiment ça. Je veux déjà mettre ça au clair. Le personnage que je préfère de Dragon Ball, je pense que c'est pas nouveau pour vous, c'est Vegeta. Et si je peux mettre les fusions dans le lot, c'est Végéto. Mais bon, Végéto, c'est plus parce que je trouve qu'il est, bon, déjà la combinaison des deux meilleurs, tu vois, et ensuite qu'il pète la classe, mais après, Végéto n'a jamais eu réellement de développement de fond, vu le peu de temps qu'il est resté, c'est un peu comme Gogeta. Donc, en personnage unique, c'est Vegeta, je pense que vous le savez à peu près tous maintenant. Bien évidemment que j'adore Goku, si ce n'était pas le cas, je n'aimerais pas Végéto qui la fusion avec Goku, mais souvent dans les œuvres, on a tendance à préférer le personnage qui n'est pas le héros, parce que le héros, on en bouffe tellement qu'à force, notre regard se détourne vers un autre. Dans One Piece, peut-être ça va être Zoro, vous voyez, celui qui est un peu proche du héros, qu'on voit assez souvent, mais pas autant souvent que le héros, et en même temps qui apporte cette notion d'anti-héros, sachant que Vegeta, pourquoi je le kiffe, bien évidemment, il pète la classe et tout, le mec est toujours vénère, mais surtout parce que depuis son arrivée, il a une évolution réelle, concrète et agréable. On peut se plaindre du Goku de DBS qui a même régressé par rapport à celui de DB, mais Vegeta n'a fait qu'évoluer en bien et même dans Dragon Ball Super. C'est un des personnages qui a la meilleure écriture de tout Dragon Ball. Et qui d'ailleurs véhicule, tout comme Goku, ça faut pas se le cacher, pas mal de bons messages, pas mal de messages de persévérance, du fait que on peut changer dans la vie, on peut se repentir, et ça ne veut pas dire qu'on doit écraser tout ce que l'on est. Ça veut dire que Vegeta garde quand même les bases de ce qu'il est lui, il ne s'est jamais renié, il n'a jamais mis sa fierté de côté, bien au contraire, mais il a pu mettre à la poubelle quelques aspects comme ceux de l'époque où il accompagnait Nappa. Bref, aujourd'hui ce n'est pas à Vegeta, à Goku, à Gohan dont je veux consacrer cette vidéo-là, ni même à Broly, c'est tout simplement à mon personnage coup de cœur de Dragon Ball Super, parce que de manière canon, il n'est apparu que dans Dragon Ball Super. Je parle du Daishinkan, en français le grand prêtre. C'est un personnage réellement coup de cœur, à ce jour ça l'est toujours, je pense que je vous l'avais dit dans un live ou quoi il y a 2 ou 3 ans sur ma chaîne, je sais pas s'il y a grand monde qui s'en souvient ou qui était là, mais en tout cas ça l'est toujours, ça a pas bougé, ça s'est même peut-être un petit peu renforcé, et je voulais profiter aussi de cette période de Super Dragon Ball Heroes qui nous tease de très loin, même si je pense pas que ça va arriver, un Daishinkan contre Ultimate Ahatsu, le God Slayer. D'ailleurs, je vous mets le lien de cette review en description. C'est un personnage qui, depuis sa première apparition, m'a donné les mêmes sensations qu'un Whis, qu'une Vados, etc. Sauf qu'elles sont renforcées avec lui, et elles sont un petit peu plus uniques. Ce personnage, bien évidemment, ce qui fait son charme à mes yeux, c'est son chara-design, c'est sa manière de parler pour l'anime, ce sont la manière dont sont tournées ses phrases dans le manga en termes d'écriture, ses apparitions qui sont toujours justement dosées, il n'en fait pas trop. On sent réellement là qu'on a comme un Whis, mais qui se maîtrisera encore mieux que Whis lui-même. Mais je vais essayer de pas me voiler la face et de vous dire aussi que je pense que ce qui fait le charme de ce personnage-là, c'est son mystère. Parce qu'au final, des personnages en haut de l'échelle, on en a pas mal maintenant. Entre toutes les divinités, avec Zeno, même 2 Zeno, mais en fait, tous ces personnages-là, bien que Zeno soit très mystérieux, mais on en a vu pas mal sur eux. Zeno se livre pas mal en termes de caractère, on a vu ce qu'il donne quand il est content, quand il est joueur, quand il est fâché, quand il est sérieux, quand il veut prendre soin des univers, on a vu un petit peu tous ces états d'âme. Le Daishinkan, impossible de dire à quoi il pense. Même si parfois il a un sourire, même si parfois il est un peu sérieux, en fait tu sais pas ce qu'il a dans la tête ce gars-là. En plus de ça, il y a toujours ces petites embellies autour du mystère, comme l'a pu le faire Whis. Par exemple, quand Goku voulait se frotter au Daishinkan pour faire un petit test, un peu comme il a fait avec Beerus, et que Whis lui a dit « Hé Goku, calme-toi. Déjà toi, Goku, tu m'arrives pas à la cheville, à moi Whis, mais moi-même, je n'arrive pas à la cheville de mon propre père créateur, le Daishinkan. » Et quand on voit que Whis est capable de mettre une raclée à tout le monde en Dragon Ball Super, mis à part les autres anges, ça, allez savoir qui est le ou la plus forte, et que Whis n'est pas capable de lui arriver à la cheville au grand prêtre, tu te dis qu'il y a carrément pas un monde, mais plusieurs mondes, des multivers, qui séparent la puissance de Goku, de Vegeta, de Gogeta, de qui l'on veut actuellement dans les mortels et dans les divinités. Du grand prêtre, bien évidemment, il y a aussi eu des déceptions, je vous en ai déjà fait part comme dans l'arc Zamasu. Pourquoi est-ce que dans le monde futur, celui de Mirai Trunks, la timeline alternative, au moment où Goku Black / Zamasu tuait des Kaioshin, et vu que les Kaioshin sont liés aux Akaishin, eh bien les Akaishin mouraient aussi, pourquoi est-ce que le Daishinkan n'a pas réagi? Pourquoi est-ce qu'il a fait remonter le message à Zeno? Pourquoi est-ce que Goku a finalement eu besoin du bouton
d'un autre Zeno, d'une autre timeline, hein, c'est pas le Zeno d'ici qui lui avait filé, pour appeler un autre Zeno. Normalement, une diligence divine aurait déjà dû avoir lieu sans même le bouton de Zeno, et donc le Daishinkan aurait dû avoir un rôle ici. Il a été totalement écarté. Après, il y a quand même aussi beaucoup de choses bien, comme quand, à peu près à la même période, le Daishinkan se confessait un petit peu à Whis, et qui lui disait qu'il trouvait Goku et l'univers 7 assez intéressant. Whis dit à son père, venez nous rendre visite un jour dans l'univers 7, venez le visiter, et le Daishinkan dit, oui sûrement, je viendrai un jour. Et là, on a peut-être une base de foreshadowing. Dans Dragon Ball Super, on nous lance des trucs, les univers détruits et tout ça. Pour le moment, on n'en voit pas la couleur, mais il se pourrait réellement qu'on voit la couleur un jour du Daishinkan dans l'univers 7. En plus, en ce moment, on a un pied dedans dans Dragon Ball Heroes, mais on a aussi un pied dedans dans le manga Dragon Ball Super avec Merus, qui a d'énormes similitudes avec soit Whis, soit le Daishinkan, ou du moins le milieu angélique de manière générale. Difficile de dire à qui Merus peut être lié. Personnellement, je verrais Merus être plus lié à Whis qu'au Daishinkan, mais en fait, dans le fond, Whis est le fils du Daishinkan, alors si Merus est lié à un lien de sang ou autre avec Whis, il a forcément alors un lien avec le Daishinkan, c'est tout à fait évident. Et en fait, tout cela est très prometteur, et j'espère aussi bien du côté de Dragon Ball Heroes avec cette histoire de God Slayer, et du côté de Dragon Ball Super par la main et la plume de Toyotarou et d'Akira Toriyama, que ce personnage-là ne va pas passer à la trappe. Il y a souvent aussi des déceptions dans Dragon Ball Super, c'était le cas de la vidéo où je vous avais présenté 3 types de personnages comme ça, mais il y en a plus que 3 dans des BS qui ont été abandonnés, comme parfois il y a des personnages sur lesquels on compte et qui ne vont pas faire grand chose, comme par exemple beaucoup attendaient de la part de Hit au tournoi du pouvoir. Moi je vous avais prédit bien longtemps en avance qu'il se ferait battre par Jiren, avant même que l'on voit Jiren d'ailleurs, pour ceux qui se rappellent c'est assez drôle, et au final c'est ce qui s'est réalisé, il s'est fait tabasser par Jiren pour le bien du scénario, et peut-être que Jiren se fera tabasser un jour par un autre, pour nous montrer que l'autre est plus puissant aussi. Et même si c'est compréhensible parce que Dragon Ball c'est l'évolution, mais on se sent abandonné par celui qui vient de se faire tabasser, comme exemple Hit face à Jiren, et j'ai peur que le Daishinkan, à un moment ou un autre, devienne ce personnage-là. J'ai surtout peur du côté de Heroes, parce que côté Dragon Ball Super, je fais confiance un minimum à Toyotarou, je pense qu'il comprend assez l'œuvre pour comprendre que le Daishinkan est au-dessus de tout, mais dans Dragon Ball Heroes, je ne sais pas réellement entre les mains de qui fait le scénario est dirigé par la vente de cartes, et tout ça peut faire peur, et je pense qu'on pourra avoir de belles déceptions sur le Daishinkan, comme de belles réussites aussi. Et une chose aussi, je vous parlais de mystère par rapport au Daishinkan, et en fait, si vous reprenez l'anime, le manga Dragon Ball Super d'il y a 3 ans, il y a 2 ans, un truc comme ça, et que vous faites le chemin jusqu'à aujourd'hui, eh bien le Daishinkan est un personnage tout aussi mystérieux depuis le point de départ jusqu'à aujourd'hui. La seule réelle information que l'on a eue, c'est qu'il est le père des anges. Allez savoir, on ne sait pas trop s'il est créateur comme un Geppetto Pinocchio ou s'il est vraiment un père biologique, mais en tout cas il est à la base des anges. À part ça, on sait que dalle, et ça n'a pas évolué d'un poil depuis le début. Ça fait le charme du personnage, c'est aussi pour ça que je l'apprécie beaucoup. Ça me tient en haleine, c'est un peu frustrant, parce qu'il y a un petit peu l'effet, vous savez, Tobi Obito, dans Naruto Shippuden, on a attendu combien avant de savoir qu'il était 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, c'est super long. Et c'est même, j'ai envie de dire, à échelle humaine trop long. Mais ça fait le charme, il faut le reconnaître, mais derrière, plus tu attends pour en révéler sur lui, plus les attentes, les vôtres et les miennes augmentent, et plus on risque de tomber de haut. C'est-à-dire que là aussi, pour le Daishinkan, sans parler de le mettre en action quoi, peut-être qu'on ne le verra jamais se battre, peut-être que son niveau ne sera strictement jamais atteint, mais on aimerait en savoir plus sur son histoire, son passé, enfin, pourquoi est-ce qu'il est là, enfin voilà, on aimerait savoir ce genre de choses, comment les anges sont créés. Il se peut que l'histoire au final soit décevante parce qu'on l'a attendu trop longtemps, et il se peut qu'on n'ait jamais l'histoire. C'est ça aussi le problème, et dans Dragon Ball, ça arrive que dans l'œuvre originale, des trucs soient lancés et ne soient jamais expliqués totalement, et il faut attendre 10 ans plus tard, une interview de Toriyama, là peut-être de Toyotarou, qui va dire « Ah bah ouais, ce personnage-là, je pense que j'aurais fait ça et ça, et ça donnera l'occasion de nouvelles discussions dans 10 ans, mais c'est loin, enfin, t'attends 3 ans dans la série, 4 ans, 5 ans pour que ça soit révélé, ça l'est pas, après t'attends 10 ans pour que ça soit révélé par l'auteur à partir d'un petit creux dans sa tête, ça te prend 15 ans, enfin je veux dire 15 ans, je sais même pas où je suis demain, tu veux que je sache où je suis dans 15 ans, donc voilà, c'est compliqué tout ça, ça prend beaucoup de temps, et parfois, ça peut être trop long à se débloquer, et j'espère, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, vraiment pour vous partager, c'est du partage cette vidéo-là, eh bien que le Daishinkan sera à la hauteur et va même dépasser mes attentes. J'ai peur de me surhyper, dites-moi ce que vous en pensez en zone commentaire. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous, au final, vous n'en attendez rien du tout, pas grand-chose? Est-ce que vous pensez qu'on n'en saura jamais plus? Ou alors qu'il va être ultra développé, mais quand le moment viendra? Pour le moment, c'est un personnage qui alimente des tas et des tas de fanfictions, vous l'avez vu, vous prenez les fans manga, comme sur les sites comme Manga Draft et tout ça, vous prenez les fans animation sur YouTube, le Daishinkan est mis et tourné à toutes les sauces par tous les fans. Certains
en termes de combat, certains en termes d'histoire, certains l'associent aux univers détruits, il y a de tout, il y a à boire et à manger, sauf dans l'œuvre, dans la série, dans le canon Dragon Ball Super, on n'a pas grand chose, et pourtant c'est un des personnages, je pense, les plus appréciés. C'est aussi un personnage qui a fait couler beaucoup de théories à l'époque du tournoi du pouvoir, par rapport à ses regards un petit peu mystiques, on se demandait s'il était méchant ou pas. Finalement, il a l'air de respecter totalement la neutralité et d'être un personnage totalement au service de Zeno et de son bien-être. Maintenant, des Zeno, ils sont deux. C'est un personnage pour lequel j'ai réellement un coup de cœur. J'espère que ce coup de cœur ne va pas se transformer en coup de couteau dans mon cœur de fan de Dragon Ball Super. Si Dragon Ball Heroes le détruit, bon, tant pis, on fera avec, mais Dragon Ball Super, je compte sur toi. En zone commentaire, dites-moi, quel est votre coup de cœur dans les nouveaux personnages de Dragon Ball Super? C'est-à-dire que, oui, je sais à peu près tout ce qui vous kiffez dans la bande originale, dans les Gohan, dans les Krillin, dans les Goku, les Vegeta, les Yamcha pour le délire, les Tenchin Han pour le côté un petit peu mystère du personnage. Vous voyez, un personnage non résolu dans Dragon Ball, Tenchin Han avec ce clan des trois yeux et tout, on n'en a pas su beaucoup plus. Mais bon voilà, pour l'équipe de base, je sais quels sont vos goûts les devins, mais dites-moi dans les nouveaux apports de Dragon Ball Super, aussi bien les méchants, les gentils, les personnages neutres, peut-être c'est un ange ou une ange en particulier qui vous a bien fait kiffer, même si on les a pas trouvés à l'action, dites-moi, peut-être c'est Mérus aussi, voilà, je sais pas, dites-moi quel est votre personnage coup de cœur qui apporte cette fraîcheur à Dragon Ball, que ça soit par le mystère, par le combat, par la drôlerie, par l'humour. Jaco a été remis au goût du jour récemment, grâce à Dragon Ball Super, le Dai Kaioshin également. Bref, vous avez un très large choix de personnages qui sont nouveaux ou alors qui ont été ressortis d'un passé lointain de Dragon Ball et qui ont été remis à la sauce Dragon Ball Super, je pense même à Broly. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je viendrai vous lire. Un truc qui me ferait super plaisir maintenant qu'on est le 11 octobre 2019, c'est que vous allez jeter un coup d'œil à ma review du film Joker. Le film est sorti de manière nationale en France métropolitaine il y a 2 jours, donc je pense que vous n'avez plus besoin d'avoir peur des spoilers. Vous voyez la miniature apparaître à l'écran, je vous mets le lien de cette review de Joker en description. Vous savez que ma chaîne n'est pas habituée aux reviews cinéma, donc j'aurai réellement besoin d'un gros coup de pouce de votre part quand je lance un petit peu des nouveaux sujets, des nouveaux formats, sachant que ça n'étouffe pas du tout mes contenus Dragon Ball, il y en a toujours autant. En parlant de contenu qui change un peu, on devrait se retrouver avec une review du film One Piece et Stampede, peut-être demain. On va voir ce qui se passe. Je l'ai vu au cinéma hier soir. Du coup voilà, pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne. On va essayer aussi durant ce week-end de se faire 1 ou 2 lives sur peut-être du Dead by Daylight, peut-être du Call of Duty. En ce moment je me suis remis à Call of Duty, je sais pas pourquoi, mais bon, ça me plaît bien. Peut-être que le fait que Modern Warfare arrive, ça me chauffe un petit peu, bref, je m'égare. Mais en tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo-là, c'est que vous aimez bien quand je m'égare. Merci infiniment à vous tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.